Bonjour chevaux, bienvenue dans cette émission spéciale, le procès 100 jours, opposant la République démocratique du Congo face au directeur du cabinet du président de la République, Monsieur Vital Kamerhe. C'était en direct de votre chaîne Fantagazusa TV. Suivez. Qui n'empêche pas que ces débuts d'instruction adviennent. Et la République termine quand même en indiquant que ce procès ne commence pas par le tas de dossiers que vous avez devant vous. Il y a déjà des questions auxquelles les prévenus ont eu à répondre. Et ils sont là. Dieu merci, aujourd'hui au moins, ils sont là. La République ne trouve donc pas d'entorse à ce que sur ces questions-là, ne serait-ce que sur ces questions-là, les prévenus soient entendus et permettre, si jamais il y a des pièces de fond auxquelles les confrères n'ont pas accédé, votre tribunal appréciera pour savoir si il renvoie pour connaître des demandes éventuelles de mise en liberté provisoire qui ont été formulées ou pour permettre au Conseil de prendre connaissance des dossiers. Et la République termine simplement en rappelant à l'attention des parties les dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. J'ai dit. Je vous remercie. Maître, est-ce que nous pouvons... Juste un petit mot, avec votre autorisation. Oui. Nous avons ici à inviter votre tribunal à prendre deux positions. La première consiste à constater que le dossier n'est pas en étape par rapport à la défense de l'honorable Vital Kamerhe. La République tente de vous dire qu'elle a pris tout le temps, 3 jours, au greffe pour lire le dossier. Je rappelle à la République qu'en termes de procédure, il y a 2 actes que peut poser l'avocat dans l'étude du dossier. Il y a le compulsoire et la levée copie. Si le compulsoire peut se faire au greffe, mais la levée copie, c'est afin de permettre à la partie mise en cause, sinon à ses conseils, de prendre copie du dossier afin d'une étude au cabinet ou à domicile. Cela étant, votre tribunal va constater que nous ne sommes pas en mesure de nous soumettre à l'exercice de l'instruction, surtout que l'article 74 du Code de procédure pénale dit ceci, et c'est une disposition impérative. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. 2 points. Les procès-verbaux de constat, s'il y a avocat Vital Kamerhe. Deuxième acte de procédure que le tribunal doit poser. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et le reproche proposé et jugé. En 3e position vient maintenant les prévenus être interrogés. Nous n'allons pas remplacer... Ne voulez pas vous interrompre, hein, pour vous empêcher de lire des dispositions légales à l'intention du tribunal. Non, à l'intention de la République, pas vous. C'est connu. Hein? Vous connaissez, mais la République semble ne pas comprendre que cela a été le disposé. tribunal voudrait dire à l'intention du conseil des parties. Oui. C'est que, premièrement, la préoccupation que vous êtes en train de soulever, elle est légitime, bien sûr, mais elle concerne les avocats qui disent n'avoir pas lu et d'autres n'avoir pas pu lever copie de tel dossier. Or, l'instruction, le début d'instruction auquel fait allusion le tribunal, porte sur quelques questions qu'il pourra poser à l'un ou l'autre de prévenu, et s'il y a des éléments qui nécessitent la prise de connaissance de tel du dossier, c'est pour réserver une réponse, oui, on dit que cet aspect de difficulté
éviter parce que quant à l'autre, mais laissez quand même le tribunal poser, vous verrez, ça ne sera pas des questions proprement techniques, mais c'est juste pour se rassurer. Ce sont les mêmes questions qui leur ont été posées par l'officier du ministère public lors de l'instruction préjudicielle et auxquelles ils ont réservé l'une ou l'autre réponse. Et la suite viendra après. Soyez rassurés que le procès sera équitable. Vous êtes devant la justice de votre pays. Merci Donc, beaucoup, il n'y a monsieur pas le président. d'inquiétude quant à ça. Ne demeurons pas rigoristes quant à l'interprétation des textes de loi. Nous sommes en matière pénale, bien sûr. Ok? Mais soyez rassurés, donnez votre mal à la patience. Laissez le tribunal franchir cette étape pour que l'on entame celle qui va suivre. Merci beaucoup. Voilà. On s'oblige Oui. à suivre, à suivre la position du tribunal si elle peut être conciliée avec l'intérêt de la défense. Et je parle sous le contrôle du bâtiment national en exercice. Merci. Je vous dis, monsieur le président, la défense, la Constitution dit, est organisée. Et il y a une loi portant profession d'avocat. Nous n'avons pas eu d'entretien avec notre client sur la posture à prendre sur tel chef d'accusation. Alors ça c'est le premier aspect de l'organisation de la défense. Deuxième aspect, c'est son état de santé. Monsieur le Premier Président, la République que vous représentez ici ne perd rien. Peut-être les individus. Mais la République, en tant qu'être moral, ne perd rien en renvoyant d'abord l'audience ordinaire et en ouvrant la chambre du conseil. Donc, le faire autrement, curieusement, c'est un procès médiatisé. Permettez-nous d'avoir le fils une brève d'éléments qui vont nous permettre d'examiner votre demande à suivre. Ça va? Donc, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Par rapport à la République, non. Loin de là. On est bien sûr. Généralement, on a pas pour cela, comme un internet. Les barres, on va des ans à bêta. Des années sans s'arrêter. Nous tenons à faire signaler au tribunal que le prévenu a été entendu sans conseil. Cela veut dire que les conseils ne savent même pas ce qu'il avait dit devant le ministère public. Nous avions eu à écrire, le ministère public l'a constaté, en bonne et due forme, en renseignant les numéros RP, et plusieurs fois on ne répond pas. On nous met en difficulté de faire un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on nous donne suffisamment de temps, une brève remise s'impose, et la République ne perdant rien, nous allons commencer l'instruction, parce que tout le monde est là. On ne voit pas comment, dirais-je, faire la précipitation dans un procès pénal aussi longtemps que l'organe accusateur aille les demandes dans les temps voulus. Mais n'a pas... Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va? Merci, monsieur le président. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. C'est comme ça que nous demandons du tribunal. C'est pas la République ou autre. Oui. Voilà. Nous étions, monsieur le président. Président tribunal ou les lois formelles. L'état que le ministère public, l'organe accusateur, nous répond et nous donne l'autorisation qu'on lève les pièces. Et les procès verbaux, nous reviendrons devant vous, on va répondre à toutes les questions sans problème. Ça va? Pardon? Le tribunal ne l'a pas refusé d'emblée. De gagner votre place, suivez le tribunal, vous verrez qu'il n'y a rien, et tout ce que vous êtes en train de redouter. Merci, monsieur le président. Oui. Comparer le prévenu Sami Diaman. Est-ce que vous pouvez approcher le micro? Mais il ne faut pas nous interrompre. Vous prendrez la parole après. Patientez. Patientez, vous prenez la parole. Nous allons statuer sur tout. Vous prenez la parole après. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Juge président Sakanaté. Il y a beaucoup d'autres étapes.
laissez le tribunal poser 2 ou 3 questions et puis on verra. Oui, où est le micro? Oui, on parle le prévenu Sami Diamal. Vous exprimez aisément en français? Pas tellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? J'ai parlé arabe. Arabe? Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un? J'ai parlé arabe depuis 52 ans dans cette pays. Si Voilà. nous vérifions dans le procès verbal, on verra que vous êtes exprimé en arabe, Oui, je suis né en arabe. interprété par quelqu'un. Pardon? Un instant. Il ne comprend même pas. Mais voilà, Vous ne connaissez pas les arabes. Ici, on dit que vous étiez en présence de votre avocat. On ne peut pas Oui, dire avec mon avocat. Je vais parler. Moi, excusez-moi, moi j'ai parlé arabe, vous tu parlez français. Vous, quand je parle arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends quelques un peu. Mais toutes les pièces, ils sont là. Je suis un innocent. instant, non, non, non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. Devant Ce n'est pas moi, je vais l'officier parler. Je vais présenter les pièces, mais mon avocat, il va introduire cette pièce, il va présenter cette pièce. Non, Moi, je parlais un par Monsieur un. Diamal, Oui, le tribunal vous pose une question précise. oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février Oui, 2020 oui. et vous étiez assisté par maître Bokolombe Moko. Exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème c'est celui de la langue. Oui, mais Vous exprimez dans quelle langue? je parle ici que je comprends français, mais comprend. Elle est petite avec moi, parce que depuis 12 ans, avec moi, elle comprend mon français. Il y en a non, je ne comprends pas, et lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce que je vais demander. Voilà. Alors si il y a Je des vais choses... parler un mot devant tout le monde. Si je vole, je vais parler. Non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot devant, pardon. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent. Si le gouvernement... Le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Voilà ça. Mais, laissez-le d'abord. Un instant. Du parquet général. Non, c'est pour préciser, c'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui avons assisté. Et moi, personnellement, Monsieur le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication, ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Et là, le problème ne se pose pas. Merci. Merci pour la protection. Là-dessus. Merci pour la protection. Voilà. La première question que je voudrais vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui. Vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le préfet Mohamed Jédekri. Vous l'avez jamais raconté dans votre vie? Aucune relation, pardon? Vous l'avez jamais raconté dans votre vie? Jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous l'avez jamais raconté. Jamais. Je connais dès qu'ils sont. Il est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Je vais te Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi, ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port. Un instant. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République? Du président de la République démocratique du Congo?
Il faut combien de marchandises arrivent à Istanbul? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé Oui. que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça perd 100 jours, des 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en maison, M. Diama. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux Oui, 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là, signé en faisant quoi? Intervenu quoi? Parlez, j'ai compris. Vous avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques? Je suis d'accord. Pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandes des marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment tu vas installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous commandez quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500, oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu. Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour vous lui expliquer. Qui l'avait approché pour ça? Non, mais Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui, M. Jamal, et la société Samy. Non. Il y a bien 2 personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Merci. Les papiers, ils parlent. Le Congo me doit de l'argent. Si je vends tous les frères, merci. je vends tout le monde. Okay. Si tu me vends, je vends un oui, condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit de l'argent. Merci. Donc, si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500 maisons. Abe ayibi ayibe te so ayibi balande ya zaka na mikanda ya makambo nyonso balande la so ayiba kata 1 franc ya Congo ba condamné pour 20 ans de prison mais ya ayiba kata pikini te Vous c'est Moïma. Comparez le prévenu Moïma. Abe ayibi ka mérité à travers le monde a mérité de toute sa vie. Vous êtes chargé d'import-export à la présidence de la République, c'est ça? Et certainement, vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Moïse. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement? Oui. Quand avez-vous reçu concrètement tout ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Par on, pour dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été embauché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. De cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar Salam pour Mbujimaï. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Les conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état de besoin qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Prévenu Moïma, oui. On n'entre pas en profondeur de... Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, quelques questions justement. Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Je vais vous asseoir. Le reste viendra dans
Voilà, poursuivre l'instruction. Comparer le prévenu Kamel. Prévenu Kamel, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur du cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. Je dis vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV, comme on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'intention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Lorsqu'on pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution de ce programme. Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes, superviseur aussi de ces travaux de santé. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, ça c'est tendancieux. C'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là, lisez-le. Il y avait M. Vital Kapitol. Tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre transmission. Merci d'avoir suivi. C'était Béni Kapina sur votre chaîne Fantagazosa TV. La suite au prochain numéro.